Aujourd'hui, je prends le temps de mettre à jour ma liste d'orchidées que j'ai à la maison. C'est pas mon passe-temps favori, mais j'aime bien avoir cette liste mise à jour pour pouvoir voir un petit peu ce que j'ai, ce que j'avais et ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer une collection d'orchidées. Avoir une collection d'orchidées, c'est super sympa, ça fait super beau chez soi, mais ça a pas mal d'implications. Du coup, je voulais qu'on aborde aujourd'hui ça pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que ça veut dire d'avoir une collection d'orchidées ou d'avoir une collection de plantes tout simplement. J'ai 4 points que j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Alors ça paraît un peu évident si vous me suivez, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est exactement le pourquoi et du comment je mets à jour aussi ma liste d'orchidées. C'est que j'ai reçu des nouvelles plantes. Quand on commence une collection d'orchidées, malheureusement, on devient rapidement accro. Et il existe des milliers d'orchidées dans le monde. Et dès qu'on en découvre une nouvelle, on a envie de la voir. Et c'est un peu la FOMO totale dès qu'on n'a pas celle qu'on a vue récemment sur Instagram. C'est un peu comme un virus. Et ce qui va probablement nous contrôler, c'est deux choses. C'est notre partenaire. Est-ce que si vous avez un partenaire de vie, il y a moyen qu'il vous dise stop à un moment donné parce qu'il y en a partout chez vous et que du coup c'est la catastrophe et qu'il n'en peut plus. Et la deuxième chose aussi, c'est certainement la place qu'il y a dans votre maison. Mais ce deuxième argument, il tient plus ou moins parce que en fonction de la place que vous avez, vous pouvez toujours trouver la petite orchidée qui va bien, qui va rentrer dans ce coin-là, qui reste miniature, etc. Mais en vérité, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de contrôler notre impulsion d'achat des orchidées quand on a commencé. Un deuxième point que je voulais aussi aborder, c'est quand on commence une collection, il faut y aller piano piano. N'essayez pas d'acheter une plante de chaque sorte parce que ça peut avoir plusieurs impacts sur vous. Déjà, ça peut vous dégoûter d'essayer de vous construire une collection. Parce qu'en essayant plein de plantes de familles différentes, il va falloir aussi apprendre plein de manières différentes de s'occuper de vos orchidées. Ça peut être assez difficile au départ, et si vous vous retrouvez directement avec 30 plantes qui ont des besoins différents, on peut vite être dégoûté. Ce que je vous propose, c'est d'essayer 1, 2, 3 familles différentes, de commencer à construire votre expertise autour de ces 3 premières familles. Et quand vous réussissez à faire fleurir vos plantes et à les faire grandir correctement et que vous vous sentez bien avec votre façon de cultiver vos plantes et que vous êtes fier de voir fleurir, alors continuez à élargir votre champ d'expérimentation et à trouver de nouvelles familles d'orchidées qui vous plaisent. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu ce sentiment-là d'avoir été trop loin trop vite et d'avoir des plantes avec des besoins totalement différents que je ne peux pas suivre. À Édimbourg, quand j'ai commencé ma collection en 2020, j'ai acheté quelques masses d'Evalia par exemple et j'ai lâché très rapidement l'affaire. Ces plantes sont assez difficiles à tenir en intérieur. J'avais pas le matériel qu'il fallait, ni l'environnement qu'il fallait. Du coup, ces plantes ont dépéri rapidement, j'ai perdu de l'argent et j'ai été très frustrée de ne pas réussir à les garder. Faites attention à ça. Alors, je ne vous connais pas tous, donc je ne sais pas quel est votre caractère, mais il y a un truc qui est certain chez moi, c'est que la patience, c'est pas naturel. Et du coup, la collection d'orchidées, ça a été un apprentissage extraordinaire pour moi, parce que les orchidées demandent énormément de patience. Contrairement aux plantes vertes d'intérieur, elles poussent très lentement. En 2-3 mois, certaines ne peuvent absolument rien faire. Et il faut attendre des mois pour qu'une hampe se développe jusqu'à avoir ses fleurs. Et donc pour ça, il faut aussi développer un peu de patience et c'est pas tous les jours facile. Quand vous créez votre collection d'orchidées, n'hésitez pas aussi à regarder votre intérieur avant de vous lancer dans les achats impulsifs. Je sais, c'est très facile d'aller en jardinerie, d'aller dans un magasin, de découvrir une orchidée qui vous plaît et de vous dire banco, j'y vais, elle est trop belle, elle est pas chère, je vais la prendre. Si vous désirez créer une collection qui va vraiment fonctionner, il va falloir quand même regarder un minimum votre intérieur et vous dire alors, où est-ce que je peux installer mes plantes? Comme disent les anglophones, location, location, location. Tout est dans la situation de vos plantes. Et si vous avez des fenêtres qui sont parfaitement adaptées à la culture des orchidées, c'est super. Si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez de la place pour mettre un meuble avec des lumières et que les orchidées se plaisent? Comme ici, moi j'ai fait, parce que j'ai une super fenêtre juste en face de moi, mais j'ai une place limitée pour y accueillir mes plantes. Donc comment est-ce que je fais
pour y installer le reste de ma collection sans avoir accès à la lumière du jour. Voilà, en gros, faites attention. On sait que pour les orchidées, il faut une lumière tamisée, pas du plein soleil. Ou alors, si c'est du plein soleil, c'est le matin très tôt et le soir. Elles aiment bien ça, s'il n'est pas trop chaud. Et le reste de la journée, il vaut mieux avoir soit un rideau qui tamise la lumière, ou alors il faut reculer ces plantes de manière à ce qu'elles n'aient pas le soleil direct sur les feuilles. Comment vérifier si on risque de brûler ces feuilles? C'est simple, il faut juste les toucher. Si les feuilles commencent à chauffer, c'est qu'il faut les reculer ou les enlever de devant la fenêtre. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est aussi être consistant. Je l'ai vu ces derniers mois, avec mon déménagement, mes plantes ont vraiment souffert parce que j'étais focalisée sur autre chose. J'étais focalisée sur installer ma maison, essayer de faire les travaux qu'il faut à l'intérieur, etc. Et donc du coup, mes plantes en ont pâti. Et quand une collection commence à se dégrader, c'est très compliqué à remettre à niveau. Maintenir de manière consistante sa collection, c'est beaucoup moins dur que de la laisser couler pendant quelques semaines, voire quelques mois, et de devoir la rattraper derrière. Là, aujourd'hui, j'essaye vraiment de récupérer toutes les plantes une à une, de les rempoter, de regarder ce qui va pas, de réinsérer des insectes pour essayer de faire disparaître les nuisibles. Et c'est une galère. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc il faut être constant sur l'arrosage, il faut être constant sur l'apport d'engrais, il faut être constant sur la vérification si on a des plantes pour voir si on a des insectes. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut quand même du temps et de l'énergie pour s'occuper d'une collection. Donc plus vous avez de plantes, plus ça va vous prendre de temps, et plus c'est magique, et plus vous avez des fleurs toute l'année, et c'est incroyable. Mais c'est aussi du temps et de l'énergie qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. J'ai une collection d'environ, alors j'ai toujours pas mis à jour complètement mon Excel, donc je ne sais pas exactement le nombre exact de plantes que j'ai, mais je dois être aux alentours de 160 plantes et je travaille à la maison. Donc quand j'ai une pause, moi je vais regarder mes plantes et les arroser et enlever des bêtes si jamais j'en vois. En gros, c'est ça aussi qui fait la différence. En travaillant à la maison, j'ai un peu plus de temps à dédier pour cette collection. Si vous travaillez 5 jours semaine, de 9h à 19h en dehors de votre maison, c'est compliqué de s'organiser derrière pour gérer 150 plantes, il ne faut pas se leurrer. Après ces quelques constats et ce que je voulais vous dire à propos de commencer une collection d'orchidées et que vous êtes toujours motivé, et je suis sûre que vous êtes toujours motivé parce que on peut avoir une collection d'orchidées sans en avoir 150. J'ai quelques conseils à vous donner. On essaye de commencer doucement sa collection avec quelques plantes de 3 familles différentes. C'est mon premier conseil. Pour avancer dans votre expérience de collectionneur, je vous conseille de lire et vous informer. C'est vraiment super sympa de pouvoir collectionner des plantes de différentes familles, mais pour ça, il faut quand même savoir s'en occuper. Et pour savoir s'en occuper, il n'y a rien de tel qu'un bon livre ou même de regarder des webinars ou de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai commencé mon apprentissage avec une youtubeuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Miss Orchid Girl et j'ai vraiment appris les bases avec elle. Et elle nous a montré aussi qu'elle apprenait tous les jours et que par exemple elle lisait beaucoup toutes les publications de l'association américaine des orchidées. En France, il y a le magazine Orchidophile, donc je vous mettrai ces liens en commentaire. N'hésitez pas à vous instruire et à apprendre sur les orchidées pour pouvoir mieux les cultiver et que les orchidées soient bien chez vous. Mon troisième conseil, c'est ne commencez pas avec du matériel de folie. Ça ne sert à rien d'acheter blinde de matériel hyper cher pour votre collection d'orchidées. Comme je disais, si vous commencez doucement, que vous avez une fenêtre qui est bien orientée, il suffit d'installer vos orchidées à cet endroit-là, de les arroser comme il faut en les bassinant, et ça vous pouvez le faire aussi bien dans une vraie bassine que dans un seau. Vous n'avez pas besoin de matériel hyper sophistiqué. La seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un engrais qui soit adapté à vos orchidées. Voilà. C'est tout. Si vous avez un sécateur pour votre jardin, vous utilisez le sécateur pour couper les feuilles de votre orchidée ou les hampes. Il faut commencer doucement mais sûrement. Ça ne sert à rien. Si dans 6 mois vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de collectionner les orchidées après tout, ou même les plantes,
vous n'aurez pas fait de grandes dépenses pour rien. Et mon dernier conseil, eh bien, c'est test et retester. Ce n'est pas parce que vous avez eu une aventure malheureuse avec une orchidée d'une famille qu'il ne faut pas recommencer. L'avantage des plantes, c'est qu'en général, on peut les recommander si jamais vous la perdez. Et spoiler alerte, je vais vous le dire maintenant haut et fort, vous allez tuer des orchidées. J'ai tué des orchidées depuis le début de ma collection et c'est normal. On doit apprendre à les cultiver. Et donc pour ça, on ne peut pas toujours réussir à garder une plante. Et d'ailleurs, c'est pas toujours de son fait. On peut aussi acheter des plantes qui ont un défaut génétique et qui fait que cette plante, dans 6 mois, elle va disparaître. Elle va tout simplement complètement se dessécher par elle-même parce qu'elle a un problème intrinsèque. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est comme ça. L'important, c'est de réessayer. On peut avoir une période de deuil, mais il faut réessayer derrière. Alors, s'il faut réessayer, il faut tester un nouvel endroit. On la met dans un autre endroit de la maison pour voir si elle se plaît mieux. L'arrosage, on change un peu, on change le substrat. On essaye des choses différentes pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et si vous avez fait votre travail d'apprentissage et de lecture, normalement, vous devriez trouver des informations sur comment est-ce que les gens cultivent ces orchidées et donc essayer une nouvelle méthode que vous n'avez pas essayée. C'est important. Il ne faut pas se décourager. Il faut juste apprendre et réessayer quand on est prêt. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les choses à savoir avant de commencer une collection d'orchidées ou une collection de plantes. Je serais intéressée de savoir si vous avez commencé une collection d'orchidées, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit et surtout si je vous ai donné envie ou pas grâce à cette vidéo ou aux autres vidéos de commencer la vôtre. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!